Déjà, c'est pas quelque chose de récent en vrai, hein, mais c'est vrai qu'elle a été illustrée et plutôt bien par la dessinatrice Emma. Si jamais vous n'auriez pas vu passer cette BD, je vous la mets en barre d'infos. Donc en gros, la définition de la charge mentale, c'est le fait de penser aux choses, notamment du coup dans la maison. Là, pour le coup, la BD parle vraiment des tâches ménagères en fait. Donc par exemple, de penser à sortir les poubelles, de penser à à faire tourner une lessive, à sortir le linge, à l'étendre. Peut-être si vous avez des enfants, au fait qu'il faille trier ses vêtements, qu'il faille l'emmener chez le médecin, signer l'autorisation de je sais pas quoi, etc., etc. Et tout ça constitue en fait une masse de travail, donc déjà d'une un brouhaha de pensée concrètement, et une masse de travail qui est complètement invisible et qui du coup en fait place la personne qui s'en charge concrètement, en sachant que la plupart du temps c'est les femmes, dans un rôle aussi de coordinateur et coordinatrice, initier, je sais pas, le ménage, initier le fait d'étendre le linge, initier le fait de débarrasser de la vaisselle. Moi, Noël, chez moi, donc chez mes parents, ça a toujours été ma mère qui s'est chargée des cadeaux de Noël, des menus, de préparer les trucs, par exemple le sapin, etc. etc. Donc, et en fait, cette année, je fête Noël chez moi, donc c'est à mon tour de penser à plein de choses. Alors, les cadeaux de Noël, j'y ai toujours potentiellement pensé, mais par exemple, les menus, la décoration, le sapin, etc. Et quand je partage ça avec mon copain, la plupart du temps, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se décharge en disant que lui, ça l'intéresse pas, quoi. Genre, oh, Noël, c'est un truc chiant, je m'en fous, ça me saoule, blablabla. Le problème, quand même, s'il y a personne, en fait, qui pense au menu, il y a quand même quelqu'un qui doit s'en charger, même si on est tous les deux d'accord pour se dire que Noël, c'est un peu surfait. Mais bref, il faut quand même que quelqu'un s'en charge, et ni l'un ni l'autre n'aimerait, en fait, que on reçoit des gens chez nous, et notamment un gros volume en fait, parce que c'est quand même les deux familles qui viennent, et qu'en fait on n'arrive pas à les accueillir correctement. Du coup, petit message, du coup un peu de saison, pour les personnes qui vivent en couple, pensez à ça, genre pensez à partager la charge mentale autour de Noël. Ça paraît con, mais en fait, faire des menus c'est long, c'est même pas qu'on demande forcément de cuisiner, je veux dire, c'est même pas encore ça, c'est juste pensez au menu, pensez à la bouffe, pensez à la liste de courses, pensez aux cadeaux, pensez aux cartes de vœux si vous en envoyez, pensez au sapin, pensez à la décoration si vous décidez d'en faire. Bref, partagez la charge mentale aussi pour Noël. Et j'avais aussi envie de parler du milieu pro. Une chose quand même que je remarque en fait dans le milieu pro au niveau de la charge mentale, c'est tout ce qui est de la coordination volontaire. Donc qu'est-ce que j'entends par ça c'est tout ce qui est prise de rendez-vous, envoyer des emails pour convier les personnes en cas de réunion, envoyer des emails pour rappeler aux personnes qu'il y a une réunion, penser à demander est-ce que quelqu'un fait un compte rendu, est-ce que quelqu'un fait le secrétaire. C'est même pas question de être secrétaire, c'est penser à demander si une personne là dans l'assemblée fait le secrétaire. Ça, pourquoi j'en parle et pourquoi je le souligne, parce que mes observations quand même, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui s'en occupent. C'est pas vraiment des choses établies en fait. Personne n'a vraiment décidé, tiens, ça va être ta mission en fait de t'occuper de l'organisation de cette réunion-là. C'est une coordination volontaire, c'est une prise d'initiative volontaire. Et ce que je remarque quand même après mes quelques expériences, enfin j'ai pas non plus 50 ans d'expérience, c'est que c'est souvent les mêmes. Dans une deuxième catégorie, on a aussi la participation. Il y a 2 mois, j'ai donné une présentation pour présenter en fait le concept de ma thèse, et j'ai convié en fait tous mes collègues du groupe de recherche qui constitue quand même un groupe de 30 personnes. Mais c'est pas ça, c'est que en fait les personnes qui sont venues, c'est les mêmes personnes qui sont volontaires dans les coordinations, etc. Et d'ailleurs pour la petite histoire, et ça j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo du coup quand je vais genrer en fait mes observations, il se trouve que là c'était toutes les femmes du groupe de recherche. Toutes. Mis à part mes 2 tuteurs académiques et un stagiaire.
Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'organisation des événements sociaux. Dans une entreprise, il y a toujours des événements sociaux. Si vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas d'événements sociaux, soit c'est parce que personne ne veut les organiser, on comprend pourquoi, et je vais en parler un peu plus tard. Soit c'est que le boss, la direction, est pas trop chaud pour ça, et dans ce cas, moi je pense que c'est une erreur. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les 2 entreprises où j'ai été, qui sont 2 entreprises allemandes, 2 instituts de recherche allemands, il y avait beaucoup d'événements sociaux organisés, donc des repas, des fêtes, les fêtes de l'été, pour Noël, etc., etc. Et donc du coup, ces événements, il faut les organiser. Voilà, aussi incroyable que ça puisse paraître, il faut organiser ce genre d'événement, donc à peu près pareil que pour la coordination volontaire, mais je l'ai quand même mis dans une autre catégorie, parce que là pour le coup, autant la coordination volontaire de réunion, il y a un vrai but professionnel, autant la coordination volontaire sur ces événements sociaux en fait n'apporte rien, mis à part le fait que il y a des événements sociaux. Et de plus, vous êtes rarement mis en avant, voilà, vous êtes surtout la personne qui spam à envoyer des reminders, genre en mode coucou, on a besoin de participation pour des gâteaux. Voilà, n'oubliez pas, 5 € de participation pour le vin chaud. Voilà, mis à part ça, en fait, on saura presque jamais que c'est vous qui avez organisé l'événement, en tout cas vous ne serez pas mis en valeur, ce qui n'est pas forcément le cas dans une réunion entre équipes. Donc tout ça en fait, cette espèce, moi c'est ce que j'appelle de la charge mentale, parce qu'au final tout ça c'est des choses auxquelles on doit penser, parce que par exemple mettre en place un doodle pour définir la date pour telle réunion ou même tel événement social, c'est pas juste lancer un doodle, envoyer le mail et puis c'est fini en fait. Il va falloir regarder, ensuite il va falloir décider, ensuite il va falloir envoyer des mails à tout le monde pour dire alors finalement ça aura lieu le 14 octobre. Donc pour moi ça représente clairement aussi de la charge mentale et du coup une espèce de somme en fait de travail qui est absolument invisible, parce que tout ça évidemment on le fait sur notre temps de travail. En fait on a 2 options, soit on le fait hors du temps de travail, et dans ce cas c'est absolument bénévole et donc pas payé, hein, bénévole pas payé mais qui sert quand même à l'entreprise, donc moi déjà je suis pas trop d'accord avec ça. Soit on le fait sur notre temps de travail mais forcément on est pénalisé entre guillemets, parce que bien sûr que ça sert à l'entreprise, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça sert pas notre travail à nous quoi. Donc en termes d'efficacité, il y a intérêt d'être bien efficace et de pas passer trop de temps. On pourrait penser que envoyer quelques mails et tout, ça représente rien. Moi, quand même, mes observations, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. Donc oui, c'est aussi souvent des femmes. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui s'en occupent, c'est pas le problème, mais c'est que quand je prends le groupe de personnes qui organisent ce genre de choses autour de moi, en fait, dans mon département, c'est dans la majorité des femmes. C'est quelque chose aussi qui est, comme je le disais, qui n'est pas mis en valeur, c'est-à-dire que vous ne serez jamais mis en valeur parce que vous avez organisé l'événement Noël de votre département, même si c'est un département de 100 personnes. On pourrait penser qu'envoyer des mails, c'est pas beaucoup de boulot, etc. Et c'est vrai qu'organiser une fois un événement social dans votre boîte, ça va pas non plus vous mettre complètement dans le rouge quoi, par rapport à votre hiérarchie, etc. Mais force est de constater que ça reste quand même toujours les mêmes personnes, qu'il y a des personnes qui ne se portent jamais volontaires, et c'est toujours les mêmes, et il y a des personnes qui se portent toujours volontaires, et c'est toujours les mêmes, et forcément, en fait, il y a un déséquilibre qui se passe là. Regardez autour de vous, en fait, qui fait ce travail invisible qui n'est pas comptabilisé et pas mis en valeur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si ces personnes-là, qui ont cette charge invisible de travail, plus leur travail à elles, ne sont du coup pas, en fait, ne se disqualifient pas de base pour les postes à plus haute responsabilité. Je vais pas aller plus loin dans ma démarche, c'est une question ouverte. Je me demande si cette charge mentale là professionnelle est pas aussi un vecteur d'auto-disqualification, en fait, d'autocensure sur certains postes, parce que concrètement, quand on est déjà surchargé de travail avec en plus des brouhahs mentaux pour plein de choses, et on parle même pas de la double journée quand on retourne à la maison. Quels sont les impacts de cette charge mentale là sur le milieu professionnel? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, surtout que le fait de parler de ce sujet là en fait puisse éveiller quand même quelques prises de conscience, et peut-être que
vous porterez plus souvent volontaire sur certaines tâches qui nécessitent pas beaucoup de temps, mais si c'est partagé c'est mieux. Voilà, je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo.